Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. En 2020, Antoine Maillard a reçu une bourse du CNL à l'édition pour son album L'Entaille, publié aux éditions Cornelius. L'Entaille résonne comme un coup de canif, une blessure adolescente, un arbre tatoué. Polar dessiné aux influences multiples, en hommage aux films de genre et à l'esthétique kitsch et dramatique, il plonge une ville perdue des États-Unis dans le chaos à la suite d'un meurtre sauvage. Paula et Daniel, les héros de cette BD noire illuminée, seront confrontés à la menace d'un slasher sans foi ni loi et aux angoisses de leur monde adolescent qui se meurt lui aussi. Bonjour Antoine, pourquoi avoir choisi de faire un polar dessiné? Ça s'est un peu imposé à moi en fait, c'était un peu mon bac à sable cette BD quand j'étais étudiant. Au fur et à mesure ça s'est construit et j'ai de plus en plus injecté de références par exemple au film noir, qui est proche du polar. Et c'est aussi une époque où j'étudiais beaucoup ça à l'école, en école d'art en fait, je faisais un mémoire sur les rapports entre le cinéma et la bande dessinée et particulièrement des bandes dessinées un peu inspirées du cinéma de genre. En tout cas à l'époque où je faisais la BD, il y a vraiment une progression au niveau du dessin qui marque cette influence de plus en plus présente du film noir. Et donc vous aviez déjà toute l'histoire storyboardée? Non, là c'est ma première vraie grande BD. Au début je ne me destinais pas à en faire une grande BD, c'était vraiment un petit fanzine que je faisais en tant qu'étudiant à côté des cours. Et c'était pas du tout storyboardé, enfin je crois que je prévoyais 3 pages à l'avance, c'était vraiment un feuilleton que je publiais sur internet, sur un site qui s'appelait Grand Papier à l'époque, enfin qui existe toujours d'ailleurs. Par contre pour la seconde moitié du livre, on est parti sur un modèle, on va dire classique, où là j'ai tout storyboardé à l'avance. Donc après j'avais un manuscrit entier, et là j'ai travaillé le livre comme un tout cohérent, je pense comme font à peu près tous les auteurs. Y a-t-il plus de liberté dans la création d'un fanzine que dans le format album? Je vois des auteurs que j'admire le plus, comme Daniel Klaus ou Chris Ware ou plus récemment Olivier Schrawan. C'est tout le temps des gens qui font presque prépublient leurs livres en fanzine. Il y a un système aujourd'hui en librairie où du coup un album peut avoir une vie très courte en fait parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent. Le fanzina il échappe un peu à ces logiques-là parce que c'est plutôt un objet qui va se vendre en festival, dans des milieux alternatifs. Y a-t-il un personnage que vous préférez? Le personnage de Paula, il s'est un peu révélé de lui-même. Quand je faisais les fanzines, justement, tout le monde me reparlait de ce personnage-là qui commençait vraiment à marquer les esprits. Et moi-même, j'ai commencé à trouver presque plus d'intérêt à élever ce personnage que le personnage principal que j'avais prévu. Et enfin, c'est elle qui crée toute la saveur de la BD, en fait. Elle devient contrecarré les maniérismes ou les côtés kitsch qu'on peut attendre de ce type de récit. Ce personnage-là les contrecarre tous, en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner et c'est vraiment le personnage où je pense que j'ai injecté le plus de vécu et d'observation personnelle et de choses de mon adolescence, quoi. À la fin de la lecture, on reste habité par une atmosphère étrange. Je pense que c'est un peu volontaire. Enfin, après, on n'est jamais sûr de comment un album va être reçu par le lecteur. C'est un peu c'est un peu un pari, quoi. C'est un peu un saut dans le vide. Après, moi, l'idée de très vite qui s'est installée en faisant l'album, c'était de retranscrire un peu ces rêveries qu'on a quand j'étais adolescent et quand on est adolescent, où moi, je vais dans une petite ville de province où on s'ennuyait beaucoup et on fantasmait beaucoup à travers les fictions qu'on regardait, les fictions de genre surtout, qu'on regardait à la télévision ou au cinéma ou dans les vidéoclubs encore à l'époque. Enfin, moi j'aime beaucoup le cinéma de Lynch par exemple, je pense que tout son cinéma est tourné autour de ça, quoi. C'est des films qui hantent et moi je voulais une BD qui soit un peu dans cette idée-là de hantise en fait, mais pas dans le sens péjoratif, mais vraiment qu'il y ait une sorte d'impression, d'humeur qui reste après la BD. Quelle technique avez-vous utilisée pour créer votre album? Alors j'ai tout dessiné au crayon de papier en fait sur du papier canson. Enfin après c'est pas très BD friendly on va dire parce que sa base c'est salissant en fait. Et puis je me demandais pourquoi il y avait si peu de BD au crayon de papier. Maintenant je je commence à le comprendre. C'est vraiment très chronophage, mais je suis très content du résultat en tout cas. Antoine, vous avez choisi de lire un extrait de votre BD. C'est parti.
Du coup, c'est un passage au début de la BD entre Paula et Daniel, donc les deux héros de la BD. Paula se confie sur son mal-être et c'est une séquence un peu de confession adolescente, un peu naïve, que j'aime bien. Dan, est-ce que tu crois que je suis une bonne personne? Je crois, oui. Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, quand j'étais plus petite, un jour tout a commencé à être différent. Tout à coup, on ne jouait plus. C'était devenu niquer l'autre ou se faire niquer. Tant pis pour ceux qui comprendraient trop tard que les règles du jeu avaient changé. Parfois, j'en ai juste marre de devoir prétendre être forte, de prétendre que j'en ai rien à foutre. J'aimerais juste que tous ces fils de pute disparaissent. Merci Antoine. Antoine est également illustrateur de presse. Il a été 2e lauréat du prix Challenge Digital en 2017 au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.